Assalamu alaikum. Wa alaykum salam. Merci. Quand j'ai dit Assalamu alaikum, comme vous le connaissez, ça signifie que la paix soit avec vous. Il m'a été demandé de parler des valeurs religieuses et de leur contribution à la constitution et au maintien de la paix. Mais j'aurais voulu intervenir en premier parce qu'il est difficile de prendre la parole après des grands frères et de grands orateurs. Mais le plan de Ismaël est ici, je me soumets et je vais essayer dans les minutes ici de partager ce que je crois et ce dont j'espère, surtout au niveau de la jeunesse, sur cette question. Nous sommes au Burkina Faso et c'est par là qu'il faudra commencer. Les premiers anthropologues historiens qui ont étudié la question religieuse au Burkina Faso, parmi eux, on note René Otaïek, qui qualifie le Burkina Faso d'un pays religieux, mais d'une religiosité tranquille. Et ce qu'il a voulu dire par là, il dit tout le monde est religieux, soit on va à l'église ou bien à la mosquée ou dans la cour royale, mais la religiosité de chacun n'empêche pas de vivre avec l'autre. Et ça, c'est le Burkina Faso que nos pères, les anciens, nous ont légué et que les pères fondateurs aussi de nos indépendances ont consolidé. Et je noterai avec eux aussi que les premiers porteurs de la religion, qu'elle soit traditionnelle ou venue d'ailleurs en islam et le christianisme, pendant longtemps, c'était cet état de choses-là qui s'observait. Mais depuis un certain moment, effectivement, la religion au Burkina Faso devient, premièrement, comme on l'a dit, un facteur d'identité secondaire. Deuxièmement, ça devient un peu aussi comme une espèce de collectif social qui confine au communautarisme. Et enfin, le vivre ensemble devient de plus en plus difficile. Et là, ce n'est pas le Burkina Faso que les anciens ont connu, mais celui que vous, jeunes, et moi, peut-être moins jeunes que vous, nous avons connu et que nous vivons. Maintenant, notre espoir et l'espoir des anciens se porte sur vous, les jeunes. Parce que la jeunesse aussi, c'est le dynamisme, c'est le refus d'un ordre social qui n'est pas correct. Et habillé des valeurs religieuses dont je vais bientôt en parler, nous pouvons faire quelque chose. Le samedi, j'étais avec une association, Ephésia, et ensemble avec Marie, et le père Clochard, que je vois par là, a rappelé les mots du pape François sur la paix, où il disait tout récemment, pour faire la paix, il faut du courage, beaucoup plus qu'il n'en faut pour faire la guerre. Et moi, j'espère que vous avez beaucoup de courage. Quelles sont les valeurs religieuses qui nous confortent dans la paix? Dans ma religion qui est l'islam, et dans celui de nos pères, les traditionnalistes, et dans celle aussi du christianisme, il y a que nous croyons en un Dieu qui a créé un lieu que nous appelons le paradis. En islam, nous nous disons Dar al-Salam, la maison de la paix. Et le symbole, c'est quoi? C'est que dans ce paradis-là, tout le monde est satisfait de sa condition. Et chaque religieux travaille pour aller vers ce paradis. Malheureusement, dans une lecture très synthétique de notre texte, nous n'avons jamais pensé
que pour aller au paradis dont nous espérons aller après la mort, il faut d'abord le construire ici. Et si nous n'avons pas pu construire le paradis sur terre, c'est-à-dire vivre la paix d'abord en nous-mêmes, avec Dieu et avec ceux-là que Dieu a mis sur la terre, nos co-religionnaires, nos semblables, les humains, la création de Dieu, effectivement, nous n'allons pas au paradis. C'est très simple. Regardez ce que le mythe religieux, qu'il soit chrétien ou musulman, nous dit. Il nous dit, au début de la création, Dieu a créé un arbre. Nous n'entrons pas dans les interprétations philosophiques et plans. Nous allons seulement sur la lecture littérale. Et il dit, il ne faut pas s'approcher de cet arbre. Il ne faut pas lui couper les branches, les feuilles, etc. Et du fait que nous avons attenté à la sainteté d'une créature qui n'est pas humaine, qui est une espèce seulement végétale, Dieu nous a privés du paradis. Qu'en est-il si nous ne faisons pas la paix avec ceux qui portent une âme? En fait, c'est ça aussi le problème. Donc ça, c'est un premier élément que chaque religieux doit effectivement intégrer, que la création de Dieu, qu'elle soit animale, végétale, minérale ou humaine, elle est sacrée et que c'est par le souffle divin que tout se met sur la terre. Donc quand tu rencontres un homme, effectivement, ce n'est pas seulement la chair qui est devant toi, mais du fait que cet homme se déplace, il a le souffle de Dieu qui peut faire que toute chose est vivante. Et en ne le respectant pas, parce qu'il n'est pas de ton ethnie, il n'est pas de ta langue, il n'est pas de ta race, il n'est pas de ta religion, tu ne manques pas un respect à lui, tu manques un respect au Créateur. C'est effectivement. C'est ce que, effectivement, l'apôtre Jean a dit en disant, si tu prétends aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que tu haïs effectivement l'homme qui est devant toi que tu vois, toi tu es un menteur. Donc ça c'est le sens de la parole. Le deuxième élément très important est effectivement, nous dans notre notion de Dieu, que nous l'appelions Allah, que nous l'appelions Yahvé, que nous l'appelions Jéhovah, Mwende, Amati, quel que soit le nom que nous lui donnions, quel que soit le nom que nous lui donnions, effectivement, nous avons une qualité, un attribut que nous lui dédions, c'est qu'il est sage. Ça signifie quoi en langage terre à terre? Il est intelligent. Et si Dieu est intelligent, et il a créé une seule terre pour nous porter, et un seul ciel pour nous abriter, alors qu'il nous a créés différents, c'est qu'il veut nous mettre à l'épreuve. Et l'épreuve, c'est l'épreuve de la divergence. Dans mon livre, le Coran auquel je crois, il est dit au chapitre 5, au verset 48, si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il a voulu vous éprouver par le don de la différence. Surpassez-vous en bonne action, Dieu va vous départager sur ce qui vous divise le jour de la résurrection. Et c'est ça la vérité. Donc, c'est un défi que Dieu nous a lancé, effectivement, pour nous mettre à l'épreuve. Est-ce que nous allons saluer cette différence, effectivement, dans l'humanité, comme des richesses qui s'ajoutent les unes aux autres, ou bien nous allons faire de cela un motif de haine, de division, et parfois nous chutons et nous allons à cela. Donc Dieu est sage, il nous a fait différents, c'est parce que effectivement, c'est que nous pouvons vivre ensemble. Un autre élément, troisième élément, c'est que quand j'ai pris la parole, j'ai dit assalamu alaikum, que la paix soit avec vous. C'est la parole par laquelle nous ouvrons et que nous rencontrons toute personne. Dans un autre parler, on aurait dit shalom, pour dire que la paix. Et quand l'un s'introduit chez toi pour dire la parole, c'est cela qu'il commence en souhaitant la paix aux gens de la maison. Donc l'enseignement holistique de la religion,
ce n'est pas l'enseignement qui est tributaire de l'histoire, de la cohabitation difficile des peuples. Non, l'enseignement originel de la religion enseigne que, effectivement, la terre, c'est notre patrie et l'humanité, c'est notre famille, parce que nous tous, nous venons de Dieu qui nous a créés. Et c'est ça que nous devons refléter dans notre vie de tous les jours en allant vers l'autre. Et le dernier élément, je termine par là pour que nous puissions vraiment partager, c'est que le religieux, qui est parfois un moraliste, un donneur de leçons, normalement c'est quelqu'un qui reçoit la lumière de Dieu. Et cette lumière le rend maintenant responsable. Et avec cette responsabilité, il resplendit sur la société. On disait au 15e, au 16e siècle, en pensant à la pensée, à la philosophie, à tout ce qui pouvait contribuer un contrepoids au délit, que science sans conscience n'est que le de l'âme. On disait ça. Et on pensait à quoi? On pensait à toutes ces pensées philosophiques qui pouvaient nous dire, effectivement, regardons par deux fois dans les expérimentations scientifiques, dans tout ce qu'on pouvait faire. Et aujourd'hui, moi, je pense que nous devons militer, nous religieux, vous jeunes, à ce que la religion soit la conscience de l'humanité. Malheureusement, la religion, aujourd'hui, est en passe de vouloir être même la vie de cette humanité. Et là, vraiment, c'est que nous avons failli si nous n'apportons pas la paix. Malraux disait, en parlant du 21e siècle, il sera religieux ou il ne sera pas. C'est vrai, il est religieux. Pourquoi? Parce que les idéologies, capitalisme, SOS, ont chuté et que la religion a repris du poids de la bête. Mais maintenant, avec quelle conscience? Et c'est cette conscience-là que nous devons cultiver en nous donnant la main, en cultivant le vivre ensemble. Et en cela, le Burkina Faso est un exemple. Les autres pays nous envient pour cela. Malheureusement, nous pensons que nous avons perdu en purité religieuse, en puritanisme, et que nous écoutons des voix qui nous disent non, ce que vous faites c'est du paganisme, c'est de la religion noire, c'est du syncrétisme. Non, le vivre ensemble, c'est pas cela, c'est se respecter, comme vous l'avez entendu, respecter la différence et voir dans le différent quelque chose qui s'ajoute à ce que j'ai. Heureusement, je termine aussi par ma telle interview. Il va vraiment être avec nous cette soirée. Tu disais, dans une colline de désespoir, il y a toujours une petite pierre d'espoir. Et c'est vous l'espoir. Merci. Merci beaucoup. Eh non, on ne va pas baisser ça, au moins c'est clair. Je voudrais bien sûr que l'on salue à sa juste valeur la communication de l'imam tout à l'heure, s'il vous plaît. Pas vos applaudissements. En voyant des jeunes applaudir de cette manière, être très dynamique, j'espère que vous lisez beaucoup, que vous allez retenir les phrases qui ont été dites surtout parce que au sortir de ce débat-là, il ne faudrait pas que quelqu'un arrive chez lui à la maison pour commencer à menacer son voisin pour lui dire je ne lui sers pas la peine. Donc, quand on retient les bonnes paroles, quand on retient les phrases chocs, c'est pour qu'elles nous soient très utiles à l'avenir. Nous avons parlé le ministre d'État a parlé, le professeur Ibega a parlé, l'imam a parlé. Vous savez que nous avons des racines que nous devons préserver indéfiniment. De Koudougou, il est venu, il a passé 30 ans au niveau de l'UNICEF avant de porter son bonnet rouge. J'ai voulu préciser ça, il m'a dit non, est-ce que c'est important? J'ai dit si, parce qu'on pense que les chefs coutumiers sont des has-been. Has-been parce que la plupart des chefs coutumiers ne nous permettent pas de mieux comprendre la valeur ajoutée de la tradition à la préservation de la paix au Burkina Faso. Et lui, il est là pour nous donner cette réponse-là et il a la parole.